Déjà, il faut entendre son répondeur, j'adore. Je peux le permettre. La mer est belle aujourd'hui, alors que vous êtes au milieu de Paris et qu'il pleut des cordes. Et bon, il met un certain temps à rappeler parce qu'il est, c'était vraiment tout le temps pratiquement au Tuamotu. Je suis dans les pays lointains les 3 quarts de l'année, quoi. Donc en fait, ça capte pas tout le temps, quoi. Oui, c'est vrai. Donc en fait, il faut attendre qu'il atteigne un port. Et puis il m'a rappelé quelle joie, j'entendais la mer autour de lui, etc. Je me suis dit, ça y est, j'y suis, quoi. Alors qu'est-ce que ça fait? C'était le début d'une aventure, donc c'est une aventure. Je le sentais que ça allait marcher. Moi, j'ai vu une fois une petite. J'ai blagué sur ton côté bourgeois, t'en as parlé toi-même et tout. Et donc, 15 ou 16 ans après, donc je l'ai vu tout petit, il devait avoir 1 an ou 2, la dernière fois que j'étais chez François à Suresnes, là. Et à peu près 15 ou 18 ans après, c'était mon avis de recherche. Et donc, Sabatier fait venir, entre autres François, invite François, qui est donc présent et tout. Et il y avait ce grand garçon qui devait avoir 16 ans. Et puis moi, on était avec une bande plutôt différente, pas très bourgeois, quoi, avec Jean-Daniel, qui était mon arrangeur, Jean-Daniel Mercier, sa femme, qui est devenue par la suite ma compagne depuis plus de 20 ans maintenant. François était élève à Centrale avec moi. Il avait cette qualité de faire jouer mieux la musique que moi. Il a, pendant 6 ans, c'est ce que tu as très bien décrit tout à l'heure, pendant 6 ans, il a vécu un peu une vie d'un petit peu un Gainsbourg, quoi. C'est-à-dire qu'il vivait de la SACEM, il attendait, et là, vous savez que la SACEM, c'est la loterie. Un trimestre, il y a beaucoup d'argent, le trimestre après, il n'y a pas grand-chose, et il s'adaptait. Moi, ça m'a jamais gêné de vivre comme un oiseau sur la branche, parce que c'est le seul évangile auquel je crois, c'est ne vous préoccupez pas du lendemain, quoi. C'est regardez les oiseaux du ciel, etc. À la base, ton départ en bateau, il y avait toute une bande qui devait t'accompagner. Voilà, donc, mon père, oui, c'est ça. Faire le tour du monde, ou je ne sais pas quel tour, mais enfin. J'ai raconté 1000 fois, en 69, j'étais avec un petit groupe de copains, 4 ou 5, dans une maison louée à Saint-Raphaël. Et pour la première fois, l'un d'eux, qui était, je pense, peut-être ton père, mais peut-être un autre qui s'appelait Renou aussi, Georges Renou de Salut les copains à Paris Match. Et l'un des deux, en tout cas, m'emmène pour la première fois sur un petit dériveur. Et là, ma vie a changé parce que aussitôt, je me suis dit, vraiment, dans les heures qui ont suivi, je me suis dit, voilà un plan de vie, partir, voyager autour du monde, raconter en musique, en film, en livre, en tout ça. Et on devait le faire à plusieurs. Mais on s'est dit, dans 5 ans, on part tous ensemble. C'est une des premières fois, mais je dois vous dire que je ne me suis pas du tout posé de questions. Je respecte la musique, je respecte les grandes chansons, etc. Mais ce sont avant tout des chansons, quoi. Alors, à partir du moment donné où Antoine m'a dit, tiens, j'aimerais reprendre cette chanson en folk, je l'ai réalisée en folk. Après, ceux qui seront... Il y a des gens qui seront enchantés, d'autres gens qui diront de quel droit mais je crois que ces gens-là... Ah ben non, on s'en fiche. Moi, j'avais envie de faire cette chanson. Et je rencontre, il y a 2 ans à peu près, Gérard dans un bar, qui vient me voir, très gentiment, lui qui est plutôt considéré comme tout à fait en dehors du métier, quoi. Il vit une vie très particulière, un peu comme la mienne, mais très différemment, quoi. Et très très gentil, très chaleureux, était voyageur, quoi. Il m'a raconté des tas de trucs de voyage, et on a parlé de livres, et ainsi de suite. Et puis je lui dis, tout d'un coup, il y a longtemps que j'ai envie de faire les voyages en solitaire. Et il m'a dit, mais c'est tellement logique. Ça a été sa réaction. Il a dit, c'est tellement logique que tu la fasses. Voilà. Donc il n'était pas question de faire une œuvre comme ce qu'a fait Bashung. Bashung qui en a fait une chanson de Bashung, quoi, en quelque sorte. Il a pris le phrasé de Gérard, et puis il a fait du Bashung avec, formidable, merveilleux, une cathédrale, quoi. Moi, c'était un folk. Pour moi, c'est du folk, c'est du picking. C'est du picking, l'harmonica, on démarre l'harmonica, on fait du picking, et on fait Il voyage en solitaire folk, voilà. J'avais envie de proposer à Antoine, en fait, de reprendre la musique là où il l'avait laissée en 74, et même voir plus loin. L'idée, c'est de faire comme si c'était jamais arrêté, et il ne s'agissait pas de faire un disque rétro non plus, mais en termes d'écriture, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait continué à développer de nouvelles collaborations en 74-75 et de continuer en fait, c'est Groseille, moi. J'ai fantasmé sur Groseille, puis je voulais le poursuivre, quoi. L'album Groseille d'Antoine. Et on sait de quel point on part. Mais on ne sait pas où on va. C'est comme les croisières. Les croisières, il y a des gens qui savent exactement où ils vont. Moi, dans les croisières, en général, j'ai inventé la navigation a posteriori, c'est-à-dire qu'on voit où on est arrivé et on dit c'est là que je voulais aller. Voilà. C'est un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu ça. On avait une idée de base quand même,
Et puis, au fur et à mesure, c'est nos discussions, et puis les textes, et puis ce qu'on avait envie de rechanger. Et puis, progressivement, à force de connaître Antoine, je commençais à avoir une idée de la façon d'utiliser, enfin en tout cas, de me servir de ce timbre, etc. Et lui, je crois qu'il s'est commencé à se familiariser avec mes orchestrations. Ça a été une rencontre, quand même. On a laissé des cadavres sur la route. Hein. Ouais, pas On a mal, laissé mais des c'est cadavres, normal. pas des musiciens épuisés par les doigts déchirés par le jeu sur des guitares. Non, des chansons. Des chansons abordées. Il y en a eu... Il y en a Je sais pas, une trentaine, facile, même facile, plus, même avec plus. toutes celles, il y en a eu au moins 50 des chansons. Peut-être 50 chansons, parce qu'il y a eu une exigence de l'artiste et une exigence de l'artiste. Voilà, donc il y a une exigence. Double faire un bel exigence, quoi. album. Voilà. C'était vraiment un double filtre et c'était très bien. Antoine, vous ne le changerez pas. Et personne, enfin moi en tout cas, j'avais certainement pas l'intention de le changer, et au contraire. Simplement, oui, j'utilisais tous mes subterfuges de musicien pour l'intéresser à certaines phases de travail qui ne sont pas très intéressantes, il faut bien dire. Antoine, ce qui l'intéresse, c'est de chanter, voilà, et d'entendre quand c'est bien, voilà, c'est bien, il n'y a pas besoin de refaire. Moi, j'ai toujours envie de refaire parfois, donc j'ai su parfois l'intéresser à refaire les choses, certaines fois non, mais au final, on se rend compte que les voix sur l'album sont réussies parce qu'il y a à la fois cette spontanéité et à la fois ce travail. C'est les deux. Avec Stan, j'ai vraiment, d'un bout à l'autre, constaté que j'avais affaire à un grand professionnel et puis il m'a pas harcelé, mais il a insisté à juste titre pour des choses, moi des petites mises en place, ça me gênait pas du tout. Lui, il a insisté jusqu'à ce que ça soit bien en place, quoi. C'est vraiment, et puis c'était pas seulement 5 minutes, hein, c'était, et on l'a repris, il y a des trucs qu'on a repris 10 fois, quoi. C'est que moi, j'essaie pas de le faire entrer dans les clous. Parce que c'est pas possible et c'est pas souhaitable. C'est-à-dire que si vous écoutez les voix d'Antoine, il faut que ça soit bam, il faut que ça soit comme ça. Ça sert à rien de s'enrubaner, c'est pas sa personnalité. En revanche, je voulais qu'il y ait un juste milieu entre la force brute et les exigences d'un public maintenant qui est habitué beaucoup plus qu'à une certaine époque à entendre des trucs plus nets qu'avant. Donc il y a cette espèce de subtil mélange entre force brute, un peu, je dirais, un peu à la Renaud. En fait, Renaud a un peu repris sur les traces d'Antoine, vocalement en tout cas. Une espèce de matière comme ça qui n'est pas enrubanée. Mais aussi avec une exigence, je dirais, hi-fi, entre guillemets, qui est plus actuelle, quoi. Où on a envie quand même d'être précis, quoi. Quand j'allais en Italie, j'étais impressionné de voir tous les Italiens avec leur usine dans la gorge, quoi. Et moi, les gens que j'ai aimés, que ça soit Dylan, les Stones, les Beatles, ça n'a jamais été vraiment des chanteurs qui font de la performance vocale, comme disons Garou, quoi. Alors, tandis que maintenant en France, depuis des décennies, ils ont tous les gens des comédies musicales qui ont, comme avaient les Italiens de l'époque, des usines dans la voix, quoi. Et moi, ça n'a jamais été mon truc. Y compris Johnny, y compris Sardou, se sont mis à avoir de l'usine dans la voix, quoi, ce qu'ils n'avaient pas au début. Et moi, ça n'a jamais été mon truc, quoi. Moi, j'ai toujours eu envie de chanter comme on parle, quoi. Mais c'est vrai que pour faire un travail de cette qualité-là, il fallait faire un peu plus que parler quand on chante. C'est assez précurseur, en fait. On se rend compte. Finalement, on dit, enfin, je sais pas, je vais pas commencer à pérorer, mais on signe pour le chant, en tout cas Gainsbourg comme le premier. Mais il y avait aussi Antoine qui, à sa façon, a amené un style un peu à la française au chant comme on parle, quoi. On chante comme on parle. Il y a à un moment donné, Benjamin Biolay, maintenant, il chante beaucoup plus qu'il ne chantait à l'époque. Mais ils sont aussi inspirés de cette génération qui déversait le texte comme ça, de manière directe. Si Antoine avait travaillé avec uniquement un compositeur folk, je ne sais pas, ça aurait fait un autre album. Mais l'album, la magie, je trouve, maintenant de cet album, c'est que c'est vraiment la rencontre entre un artiste très folk et un artiste, non, enfin, soutenu musicalement par un artiste qui vient d'un autre univers que celui-là. T'es en do là ? Ouais, c'est en quoi ? En do. C'est en do ? Cannelle, parce que son corps est bronzé. Je l'appelle Cannelle, parce que ses cheveux sont dorés. Je l'appelle Cannelle, parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'ai goûté. Le choix d'un single est toujours délicat. De toute façon, est-ce qu'il faut montrer, est-ce qu'on a envie de montrer Antoine, est-ce qu'Antoine a envie de se montrer en rocker, Moi, je crois qu'il fallait une chanson qui lui ressemble. Antoine est emblématique du voyage.
Il fait rêver dans son ambition de liberté. On avait envie de rendre compte de cette dimension qu'il a. Voilà, la chanson, elle parle de ça. La chanson, de voyage. Elle parle de mes voyages, mais dans des termes suffisamment différents de mes chansons à moi et de mes écrits ou de mes livres, de mes films. Elle apporte quelque chose en plus, quoi. Elle apporte quelque chose en plus, des mots, des images que j'aurais pas trouvé. Le truc de, c'était dans le vertige dans les barres de flèches. Quitter le vertige. Quitter le vertige dans les barres de flèches, c'est pas des phrases que j'aurais écrites. C'est pas une phrase que j'aurais écrite moi, mais qui me va très bien et puis qui apporte quelque chose à la chanson, qui fait que la chanson, elle a une certaine magie, quoi. 3, 4. Oui, je me suis fait une vie en 4x3. Les toits Motu, l'estuaire. On ne revient jamais pareil, vraiment de là-bas. J'arrive à vous criez terre. Je reviens, je suis bien quelque part. Je reviens, partir n'est qu'un écart. Demain Cayenne, demain loin.